Bonjour Monsieur Mamadou. Bonjour. Alors, hier, lors de votre rencontre avec les associations et au niveau de ce forum, vous avez exprimé le souhait du groupe de faire des Comores sa base des activités au niveau de la région de l'océan Indien. Comment cela va se concrétiser? D'accord, merci monsieur. Avant donc de répondre à la question, je voudrais que je me présente. Je suis Mamadou Yarasuba, directeur d'exploitation de la ville Comore et représentant du groupe AFG, au premier forum de la diaspora organisé à Marseille. Alors pour répondre donc à la question, d'essayer de savoir en fait pourquoi les Comores ou le développement du groupe AFG. Je voudrais dire que AFG, Atlantic Financial Group, un conglomérat ivoirien détenu par le souvenir de son un homme d'affaires panafricain qui a une vision africaine. Il a 40 ans de développement au niveau de la banque atlantique dans la sous-région ouest-africaine. Il a voulu donc étendre les activités du groupe en Afrique centrale et dans l'océan Indien. Donc, les Comores ont été donc la première destination pour donc s'implanter dans l'océan Indien et développer en fait, les contacts sur les autres pays de la sous-région. Donc, le développement tend vers la banque, l'assurance, mais également l'industrie, à travers l'environnement. D'accord. Et quel est l'objet de votre participation justement à ce forum? Vous visez la diaspora, évidemment. Alors, la diaspora comorienne a été laissée à rêve. Nous avons, lors donc, du rachat donc, des parts de BNP Paribas à la ville Comore, proposé donc à cette population comorienne des solutions sur mesure. Nous venons donc, à travers donc, ce premier forum, profiter donc de ces cas d'échange pour identifier véritablement les problématiques évoquées par cette population comorienne, mais également proposant donc des solutions prêtes à l'emploi. Aujourd'hui, nous proposons par exemple sur la banque une application mobile qui est AFG Mobile, qui permettra donc aux Comoriens lambda, depuis ici, d'ouvrir son compte à distance sans se déplacer. Nous avons également sur le volet assurantiel des offres des services qui permettront bien sûr à la population comorienne ici d'assurer leur famille au pays à partir juste d'une plateforme en ligne. Nous voulons également, à travers donc l'assurance, permettre donc la couverture sociale ou sanitaire de toute personne qui, à la limite, serait exposée donc à des risques éventuels. Nous proposons aussi des solutions de rapatriement en cas de décès avec donc un accompagnement financier pour pouvoir donc alléger tout ce qui est dépensé lié à un décès. Okay. Alors il y a aussi un sujet qui intéresse beaucoup les Comoriens de France, le fait qu'il n'y ait pas d'agence pour ça de bancaire. Il y a eu des expériences de la BDC, de la SNPCF, ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre groupe, on peut espérer? Alors la débancarisation a été un sujet qui a été évoqué tant à Paris qu'à Marseille. Donc nous, groupe AFG, nous nous inscrivons totalement en fait, dans ce cadre. Nous avons initié des échanges avec des banquiers présents ici pour avoir donc une sorte de collaboration, une sorte de synergie avec ceux-ci, pour avoir donc soit une représentation à Marseille ou Paris, dont les échanges sont en cours. Le groupe est très engagé, veut avoir donc une position consolidée au niveau des Comores, mais également au niveau de Marseille et Paris. Donc quand vous dites que c'est en cours, de quelle manière? C'est-à-dire, on va avoir juste une banque de correspondance ou on peut avoir une agence BIC, Marseille ou Paris par exemple? Alors, pour répondre à la question, je dirais que c'est encore un peu hybride, mais avant même de répondre à la question de celle de savoir si on doit s'installer ici, les solutions que nous proposons déjà permettent d'adresser efficacement aux besoins identifiés, ouverture de comptes, rapatriement des fonds, rapatriement des corps en cas de décès, couverture assurantielle et autres. Après, la position ici répondra bien sûr à des normes réglementaires. Nous allons nous approcher bien sûr des instances en charge de tout ce qui est autorisation. Nous échangeons également avec des banquiers tels que Wamser ou la Bred, avec lesquels nous voulons peut-être avoir une synergie dans le cadre d'une implémentation d'une agence ici. Au niveau des entrepreneurs de la diaspora, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des dispositifs qui peuvent en bénéficier? Nous avons, que ce soit au Comores ou ici, des solutions sur mesure. Nous voulons être la banque de référence, mais également la banque de préférence de Comoriens. Nous avons développé tant au Comores qu'ici des offres de services pour les entrepreneurs. Nous
Nous accompagnons aujourd'hui les entrepreneurs dans leur cycle de vie, que ce soit de la création d'entreprises au niveau de la LBI jusqu'à leur maturité au niveau de la chambre de commerce. Nous essayons donc de développer des offres de services qui correspondent à chaque niveau de vie de l'entrepreneur. Nous participons également à leur développement en leur apportant des conseils, parce que aider un entrepreneur, ce n'est pas que le financer, mais c'est également le conseiller à se formaliser, à se valoriser, mais également suivre également son développement à travers donc, des conseils spécifiques. Donc, quel message aujourd'hui vous adressez à la jeunesse comorienne de France par rapport à toutes ces solutions-là? Alors, je dirais ce qu'on emploie très souvent en Côte d'Ivoire. Je dirais à cette jeunesse-là de revenir aux Comores. On les appelle généralement les repartes. Carrément. Oui, les repartes. Parce que le développement des Comores se fera efficacement avec cette jeunesse-là qui est d'office formée ici, mais qui peut partager en fait son expérience acquise ici au niveau des Comores. Les Comores sont pleins de potentiel. Il y a beaucoup de choses à faire, tant dans le commerce que l'agriculture, de le secteur tertiaire. Il y a trop de choses à faire. Donc nos palettes de solutions pourront efficacement répondre donc aux problématiques auxquelles en fait, ils pourront faire face. Est-ce que vous avez Des offres, des dispositifs, des offres justement pour les associations de la diaspora qui sont quand même, qui ont beaucoup d'argent, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons pris le temps de parcourir les Comores. Moi, quand je suis arrivé, j'ai parcouru les Comores, tant à Moélie qu'à Anjouan, à Grande Comore. Nous avons pu constater le développement dans les villages, dans les villes. Mais ce développement n'a pas été fait de manière anodine. Ça a été fait, bien sûr, avec la participation des associations. Donc, avec la Chambre de commerce aujourd'hui, nous voulons, à la limite, accompagner ces associations en leur permettant d'exposer des comptes bancaires, mais également des financements pour donc permettre ce développement régulé. Donc, nous sommes conscients, en fait, C'est-à-dire les projets communautaires peuvent... Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, nous sommes une banque qui se veut être une banque universelle, qui accompagne à la fois dans le microfinancement, dans le financement structuré pour le secteur étatique, mais également dans les financements pour les actions communautaires. Donc nous sommes la banque qui se veut être la banque de préférence, je le dis, et la banque de référence au commun. Nous adressons donc toutes les couches sociales. Merci beaucoup. Et c'est moi.